toi, comme c'est bio et à ce prix-là, faut en profiter. Regarde-moi ça, un bon œuf bio, tout beau, avec 2 ou 3 mouillettes, ça ne te tente pas? Non merci. C'est vrai que les produits bio prennent de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, et la plupart des grandes chaînes de distribution se sont mis à en faire, avec les campagnes de pub qui vont avec. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement un produit bio? Non, parce que littéralement ça ne veut rien dire. Eh bien pour un produit issu de l'agriculture biologique, bio signifie que le produit n'a pas été en contact avec des pesticides ou des herbicides, avec des fertilisants ou même des OGM. Pour un produit issu d'un élevage biologique, bio signifie que les animaux n'ont pas reçu d'antibiotiques, d'hormones, de farines animales et ont eu des conditions de vie à peu près décentes. Pour les produits transformés du genre les confitures, bio signifie pas d'additifs ni colorants, pas d'agents de conservation et pas d'irradiation des aliments. Au final, les produits bio sont-ils vraiment différents des produits classiques? Une étude de février 2016 tente de répondre à cette question. En compilant les données provenant d'une centaine d'études, 2 agronomes américains, John Reganold et Jonathan Wachter, ont comparé l'agriculture biologique à l'agriculture conventionnelle selon les 4 indicateurs de durabilité retenus par l'Académie nationale des sciences américaines, la productivité, l'impact environnemental, la viabilité économique et le bien-être social. Conclusion. Sur la base de données actuelles, nous soutenons que, bien que les systèmes en agriculture biologique produisent des rendements plus faibles qu'en agriculture conventionnelle, ils sont plus rentables et respectueux de l'environnement et délivrent des aliments autant ou plus nutritifs avec moins ou pas de résidus de pesticides. Évidemment, si le bio est moins productif, il est nécessairement plus cher. C'est ce qui explique les écarts de prix entre un produit issu d'une agriculture biologique et un produit issu d'une agriculture conventionnelle. Un bio low cost ne peut donc pas exister. Les chartes autour de l'agriculture biologique ont été écrites pour la première fois en 1957 dans le traité de Rome et ensuite retouchées très récemment en 2007 dans le traité de Lisbonne. Donc les règles autour du bio sont écrites par l'Union européenne. Mais comment se font les contrôles au sein des pays? Eh bien la France par exemple a créé des organisations publiques comme le COFRAC ou l'INAO chargées de contrôler des sociétés privées qui elles-mêmes contrôlent les producteurs. Ce sont ces sociétés privées qui décernent les labels bio et qui vérifient que les producteurs appliquent bien la charte européenne. Bon, tout cela a l'air assez bien réglementé finalement. Toutefois, je vous propose de ne pas nous arrêter ici et de creuser un peu. Un exemple de micro-exploitation intelligemment gérée. Elle crée des emplois, dynamise les zones rurales et permet de vendre directement aux consommateurs des fruits et des légumes bio. Car ici on parle biodiversité, développement durable, agroécologie et bonheur d'être en accord avec la nature et ses convictions. Oui, mais ça, c'est bio aussi. À Almeria, la mer de plastique est souvent montrée du doigt pour la façon dont elle traite ses ouvriers agricoles, immigrés et précaires, y compris dans le bio. Ils nous emmènent dans des bidonvilles construits autour des serres, des abris de fortune faits de bois et de plastique. C'est ici que vivent certains employés, faute de moyens. On prend donc conscience qu'il existe différents types de bio et que c'est absurde d'avoir la même appellation pour ces 2 types de production radicalement différents. Bon, ceci est un premier problème, mais qu'en est-il des réglementations extra-Union européenne? Une poire bio qui vient d'Argentine, moi je dirais que sa qualité est moindre, parce que pourquoi aller chercher des poires bio en Argentine alors qu'on peut faire de la poire bio en France? C'est-à-dire que la poire est peut-être bio, mais elle a pris l'avion, ou elle a pris le bateau. Et elle a nécessité toute une chaîne qui est un peu à l'inverse, qui contredit la philosophie même du bio. Les producteurs de bananes des Antilles se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils essayaient d'expliquer dans une publicité que leurs bananes en agriculture conventionnelle sont meilleures que les bananes bio sud-américaines. Le bio en République dominicaine autorise 14 substances chimiques interdites sur les bananes classiques européennes, dont un dérivé du pétrole épandu par avion. Du coup, la République dominicaine est premier exportateur mondial de bananes bio, payées au prix fort, et ça marche. Pourquoi? Eh bien parce que l'Union européenne défend le principe d'équivalence. Au nom de la libre concurrence, les pays hors Union européenne ont le droit de nous envoyer leurs produits labellisés bio, même si leurs critères du bio n'ont rien à voir avec les nôtres. Et l'Allemagne, premier importateur de bio en Europe, y tient beaucoup. On voit donc ici, dans ces extraits, 3 défauts. Premièrement, bio, comme le dit le journaliste, ne veut pas dire local. Deuxièmement, un produit bio n'est pas forcément bio s'il ne provient pas de l'Union européenne. Pourtant, on nous le vendra comme tel au nom de la libre concurrence. Troisièmement, le bio se veut respectueux de la terre, mais pas de l'homme. Peut-être devrions-nous commencer par offrir des conditions de vie décentes aux employés. Nous pouvons aussi ajouter à cela qu'un produit bio peut coûter énormément en énergie en dehors des transports. En effet, si vous achetez une tomate bio en hiver, cela veut dire qu'il a fallu qu'elle pousse sous serre, cela veut dire qu'il a fallu chauffer la serre tout l'hiver.
De plus, un produit bio n'est pas forcément naturel à 100%, on peut prendre l'exemple du jambon bio Fleury-Michon qui contient du nitrite pour garder cette couleur rose. Oui, étonnamment, le vrai jambon c'est gris, pas rose flashy. Et d'ailleurs, dans les exemples de produits qui ne sont pas naturels, j'ai demandé les graines. Vous savez, la graine, c'est le premier maillon de la chaîne. Hein. Qui possède la graine possède le pouvoir sur toute la chaîne alimentaire. Donc c'est très convoité et c'est très contrôlé parce qu'il y a des milliards en jeu. Il faut savoir que ça représente chaque année des milliards de chiffres d'affaires, les semences. Voilà. Qui possède les semences aujourd'hui? Mais qui possède les semences officiellement? Surtout les compagnies semencières, hein, les gens qui se sont spécialisés dans la production de semences et qui sont évidemment très jaloux de leurs prérogatives. Même en bio? Hélas, les bio n'ont pas tout l'éventail suffisant, donc souvent il y en a qui utilisent les fameuses semences F1. Voilà. Derrière nos légumes bio se cachent souvent des graines hybrides appelées F1, créées par les semenciers. 3 multinationales se partagent la moitié du marché. Parmi elles, Monsanto racheté par Bayer et Syngenta, célèbre fabricant de pesticides. De quel droit on nous empêche d'utiliser les semences des plantes qui ont accompagné l'évolution de l'humanité depuis qu'elle existe, depuis l'aube des temps? De quel droit? Est-ce qu'il y a un danger? Non, il y a simplement un choix économique, un grand marché, et on doit ne pas échapper au grand marché. Et donc, si on veut sauver la biodiversité potagère et fruitière, qui a perdu 75% de ses variétés comestibles en à peine 100 ans, il va quand même falloir prendre des mesures, je veux dire, conséquentes. Je parle pour les politiques. C'est vrai que si la graine utilisée, donc ce qui est à la base du produit, est une hybride, cela signifie que le produit est tout sauf naturel. Donc ce ne sera pas vraiment bio, mais rien n'interdit d'utiliser dans la charte européenne des hybrides. Alors ce sera quand même bio, au même titre que le jambon de Fleury-Michon bourré de nitrite. Et qu'en est-il de la politique que mène l'Union européenne autour du bio? L'Union européenne dit vouloir combattre la pauvreté et la corruption et agir pour une meilleure répartition des richesses sur la planète. C'est dans cette optique que des milliards d'euros de subventions sont injectés en Roumanie, et principalement dans le bio. Mais qui en profite vraiment? Les terres arables font l'objet d'une nouvelle ruée vers l'or. Dans les bureaux rattachés au ministère de l'Agriculture, on divise les terres en parcelles, on en rassemble d'autres et on convertit d'immenses territoires au bio. Une subvention directe de 300 € par hectare s'ajoute à des aides à la création d'exploitations agricoles, à l'achat de machines et à la construction de structures pour l'élevage, aides qui peuvent couvrir jusqu'à 70% des sommes engagées. Hélas, de plus en plus de terres sont rachetées par les gros investisseurs étrangers. Les gros exploitants bio viennent ici pour produire des aliments destinés aux consommateurs d'Europe occidentale. Ils nous volent nos terres. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de visage pour l'instant. Ils viennent ici, proposent de meilleurs prix et ainsi de suite, et leurs exploitations ne cessent de s'agrandir. On a presque un État dans l'État, comme qui dirait. Et il y a très peu de transparence et de communication avec les gens d'ici. En effet, l'Union européenne accorde de très importantes subventions pour les investisseurs étrangers et très peu pour les producteurs locaux. Ainsi, on observe un effet assez pervers de cette politique menée par l'Union européenne. En favorisant l'extension du bio, ils détruisent indirectement les petits producteurs locaux qui se retrouvent face à deux problèmes difficilement surmontables. Le premier est celui des semences. Les petits producteurs vont devoir se procurer les semences qui font partie des registres des grandes multinationales pour pouvoir ensuite les vendre sur le marché, sinon c'est illégal. Et le second problème est que ces petits producteurs vont devoir réussir à concurrencer ces grands investisseurs étrangers qui, en plus d'avoir de l'argent, ont des subventions très conséquentes. La certification bio est un concept qui découle de la production industrielle de masse. Alors, quand on a une telle diversité de plantes bio, ça pose problème. Parce que cette cohabitation de produits ne figure sur aucun formulaire. Et les agents du système ne savent pas comment gérer ça. Je continue à croire en l'agriculture à l'ancienne. Mais je ne cautionne pas ce que la vaste entreprise de normalisation du bio en a fait. Parce qu'avec la production de masse, les petits exploitants, qui ne peuvent produire que des quantités modestes, se retrouvent une fois de plus sur la touche. C'est la même chose dans tous les secteurs économiques. L'ennui, c'est que dans notre système actuel,
On ne fait pas de différence entre cultiver des plantes destinées à l'alimentation et fabriquer des vis. Mais on peut peut-être se demander si l'Union européenne ne chercherait pas à imposer un modèle de consommation plus occidental à la Roumanie, en détruisant de cette façon ses producteurs locaux. Surtout quand on sait que la Roumanie est encore très traditionnelle et que l'agriculture représente le gagne-pain de beaucoup de gens. Cependant, malgré tous les défauts du bio, rappelons qu'un produit bio sera toujours de meilleure qualité qu'un produit industriel conventionnel. Peut-être qu'une des solutions possibles serait de créer un label qui prend en compte, en plus de la production du produit, les conditions de travail, la pollution qu'il a engendrée, son acheminement et sa distribution. Bref, un label de bonne conduite. Ou alors nous pouvons recommencer à créer nous-mêmes les produits dont nous avons besoin pour devenir indépendants des labels et des grandes surfaces. Nous redeviendrions alors maîtres de notre production, mais cela impliquerait un changement radical de mode de vie. Mais il est temps d'achever cet épisode, je tiens à rappeler qu'il n'est pas question ici des petits producteurs locaux qui se démènent pour faire du bio, mais bien de la reprise du bio par les grands groupes industriels et des grandes politiques menées par l'Union européenne. Et que ce n'est pas parce que le bio a été récupéré ou créé par les grandes industries que tous les produits bio sont mauvais. On peut trouver des produits bio d'excellente qualité. Bon et bien cher ami, c'est à toi, fais passer l'info.